Le journal du soir avec Israël Djadje Asson. Merci de vous informer sur Radio Espoir les titres de cette édition. C'est un temps de la paroisse Saint-André de Yopougon, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, instruit les fidèles sur l'importance de participer à la construction de la maison de Dieu. C'était à l'occasion de la messe d'action de grâce du jubilé d'or de la paroisse Saint-André. Le cessez-le-feu reste fragile dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé un tir hier soir sur la frontière. De nombreux Libanais ont regagné leur foyer depuis la semaine dernière, comme à Saïda, la grande ville sunnite du pays où les communautés ont toujours vécu dans un esprit respectueux. Nous entendrons l'évêque maronite de la ville. Et puis direction le diocèse de Bukavu en République démocratique du Congo où la commission justice et paix lance un appel pour lutter contre les accusations de sorcellerie qui touchent encore trop nombreuses femmes. Bonsoir à tous. Direction le diocèse de Yopougon où la paroisse cathédrale Saint-André, paroisse mère de toutes les paroisses du diocèse de Yopougon, a célébré ses 50 années d'existence. La messe de clôture des festivités marquant ce jubilé d'or s'est déroulée le samedi 30 novembre à la place des Ordinations. Les paroissiens vêtus du pagne du jubilé sont venus nombreux assister à cette messe d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu. Elle a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda Pels, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier et Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou. Dans l'homélie de cette Eucharistie, l'ordinaire du lieu a expliqué l'importance pour tout fidèle de participer à la construction des lieux de culte. Un extrait de son homélie. L'église n'est pas, ou la paroisse, ce n'est pas seulement les bâtiments. Ce ne sont pas seulement les bâtiments. Ce sont les personnes qui sont dans la paroisse, il y a les prêtres, il y a les laïcs, il y a tous les corps qui interviennent dans la paroisse. Mais, depuis la Bible, l'édifice, le bâtiment, le temple est d'une grande importance. Pourquoi? Parce que les plus grosses adorations à Dieu ont besoin d'un cadre qui permette que nous puissions prier de façon correcte et éviter ce qu'on appelle les profanations. Donc, cela est important. Nous le voyons dans la Bible. David voulait construire un temple, on lui a dit non, tu as trop versé de sang, c'est ton fils Salomon qui va construire le temple. Parce que le temple c'est important. Dans le temple, il y a un endroit qu'on appelle le Saint des Saints. Et c'est là-bas que se trouve l'objet le plus saint d'Israël, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Et un jour, on a volé l'arche de l'Alliance, c'était un drame en Israël. Donc, c'est un trésor. Les laïcs n'ont pas le droit de toucher à l'arche de l'Alliance, sinon ils meurent. C'est déjà arrivé dans la Bible. Donc, le cadre physique, l'église visible, est important. Ce jubilé d'or est, selon le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, celui de tout le diocèse de Yopougon, au vu de la place de Saint-André dans le développement de ce diocèse. Monseigneur Mauricio Rueda Pels, qui nous invite à suivre le Christ avec promptitude à l'image de Saint-André. Cette église n'est pas seulement la première église du diocèse pour être sa cathédrale, mais elle fut la première église de toute la commune de Yopougon, donnant naissance à toutes les autres. Figurez-vous que Saint-André fut le premier apôtre à reconnaître Jésus après son baptême et croire en lui. On l'appelle Protokritos, c'est-à-dire le premier appelé. L'évangile dit même que c'est lui qui amena son frère Pierre à Jésus. C'est la vocation de cette église jubilaire. C'est aussi notre vocation à nous. Que l'apôtre André nous enseigne donc à suivre Jésus avec promptitude, à parler avec enthousiasme de lui, à ce que nous racontons, et surtout à cultiver avec lui une relation familiale.
Au terme de la célébration, écoutons le père Nguessalilo, curé de la paroisse jubilaire, sur le bilan de ce jubilé. Lorsque nous jetons un regard rétrospectif, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour les acquis. Depuis 73 jusqu'à aujourd'hui, on est parti d'un simple lieu de culte et puis après une paroisse qui a donné naissance à des paroisses et maintenant qui a été érigée en diocèse et puis qui a permis d'avoir plusieurs paroisses. Nous sommes aujourd'hui à 77 paroisses. C'est quelque chose à partir d'un lieu de culte. Nous avons aujourd'hui ce résultat. Et puis le nombre de chrétiens qui accroît, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Maintenant, il ne s'agit pas de rester dans l'action de grâce, il faut se projeter dans le futur et puis chercher à capitaliser les acquis, consolider, les capitaliser, les rentabiliser au bénéfice du peuple de Dieu. Nous prions que la grâce de Dieu se développe en nous, que nous produisions davantage d'œuvres pour le bien de l'Église, pour le rayonnement de l'Église et puis pour la gloire du Père. Le curé de la paroisse Saint-André de Yopougon qui s'adresse à présent à ses paroissiens. Je voudrais dire merci particulièrement à mes fidèles. Ils ont été formidables. Ils se sont investis. Ce que vous avez vu, c'est le produit des éclats de voix. Nous avons fait des réunions qui finissent tardivement et des éclats de voix. Et finalement, ça a donné ce résultat. Je les salue, ils sont formidables. Vous avez vu la procession d'offrandes, c'est la participation de tous. Chacun a voulu participer, a voulu rentrer dans l'histoire parce qu'il s'agissait de rentrer dans l'histoire et de participer à l'écriture de l'histoire, de la nouvelle page qui se présente à nous. Radio Espoir 102.8. Paul Ayemou, écrivain, est un auteur prolifique qui vient de sortir 3 livres pour le bonheur des lecteurs et cela va également enrichir le paysage de la littérature ivoirienne. La cérémonie de dédicace de ces 3 œuvres a eu lieu récemment au centre pilote de Port-Bouët en présence d'autorités municipales, de responsables de l'éducation nationale, d'enseignants et de nombreux lecteurs. Cette cérémonie était placée sous le patronage du député maire de Port-Bouët, Dr Emo Sylvestre, représenté par son conseiller municipal Guy Mimi. Il a dans son mot d'ouverture félicité l'auteur Paul Ayemou qui par ses œuvres contribue à la transmission du savoir. Alors la dédicace des ouvrages que nous célébrons aujourd'hui est une illustration parfaite de l'importance du savoir et de la culture dans la construction d'une société prospère. Ces œuvres, fruits d'une réflexion profonde et d'un travail acharné, viennent enrichir notre patrimoine éducatif et offrir de nouvelles opportunités d'apprentissage à nos enfants, à nos étudiants. Au nom de Monsieur le maire, je tiens à saluer chaleureusement Monsieur Paul Ayemou, très chaleureusement, pour sa contribution remarquable à l'éducation et à la transmission du savoir. Votre travail est une source d'inspiration pour nous tous. Les 3 livres de l'écrivain Paul Ayemou ont pour titre Un noble métier, Dégâts d'un plaisir et Livre des progrès spirituels, de prospérité et de protection. L'auteur nous donne la substance de ses œuvres. Il est au micro de Hervé Melech. Un noble métier dans lequel j'ai dit que le métier d'instituteur est noble. Parce que de tout ce que Dieu a créé, l'homme est le plus important. Or, l'instituteur travaille sur l'esprit et le corps de l'enfant. Donc c'est un métier très noble. Et le livre dit que tous les métiers sont nobles parce que cela émane de la volonté divine. Le gardien de la morgue, le conducteur de corbillard, le garde de sous-préfecture sont aussi importants que monsieur le ministre. Dégâts d'un plaisir, qui dit que le sexe remplit 3 offices essentiels. Le sexe joue le rôle de procréateur, d'évacuation des déchets par les urines, et il joue également un rôle de plaisir. S'il est utilisé dans des conditions illégales, alors il devient source de dégâts et de désastres incommensurables. Le livre des progrès spirituels, de prospérité et de protection. Lorsque vous avez escaladé l'échelle de l'évolution spirituelle et que vous avez connaissance des lois divines,
et de leur application, eh bien, votre vie devient un jardin fleuri. Et alors, vous accédez à la prospérité spirituelle, matérielle et financière. Paul Ayemou, auteur de ces 3 sorties. Madame Etienne Akisiga, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Port-Boué, était la marraine de cette cérémonie. Pour elle, ce sont des livres importants à avoir. Il y a longtemps que M. Ayemou écrit et ce sont ces 3 œuvres-là qu'il a voulu mettre aujourd'hui pour la dédicace. Je pense que ce sont des œuvres qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses, surtout celles qui parlent de la spiritualité, n'est-ce pas? Donc je pense que chacun doit payer ce livre-là. Je pense aussi que ce serait bien aussi qu'on achète l'œuvre qui est notre noble métier. Notre noble métier, ça c'est l'œuvre même des enseignants. Ils doivent acheter cette œuvre-là pour lire et puis voir comment enseigner, comment se comporter en face des enfants. En prélude à la journée ivoirienne de la famille qui aura lieu du 7 au 8 décembre prochain, l'école des familles Makoré et Etimoé d'Abata, située dans la commune de Cocody, à travers son chargé de communication, a convié les hommes des médias à une conférence de presse le samedi 30 novembre dernier autour du thème « La famille face aux addictions sans substance ». Il ressort de la conférence de presse animée par Gilles Yao, responsable à la communication des familles Makoré et Etimoé, que le grand public doit être sensibilisé sur la problématique et promouvoir les actions à mener dans ce cadre. Les addictions sans substance sont les dépendances comportementales comme le jeu excessif avec les portables, l'usage abusif des écrans téléphoniques et les troubles alimentaires qui peuvent avoir des impacts dévastateurs sur les individus et leurs familles. Gilles Yao revient pour nous sur l'objectif de la journée de la famille. Alors, journée de la famille pour honorer, pour valoriser, pour mettre en lumière les questions de droit à la famille. Les objectifs de cette journée sont essentiellement tournés vers la sensibilisation à la question de l'addiction sans substance que vivent les familles en général. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir trouver les ressources et proposer des mécanismes, faire un plaidoyer pour que les gouvernants puissent prendre en charge déjà les questions liées aux addictions sans substance qui existent dans les familles. Nous demeurons avec Gilles Yao qui nous éclaire sur le thème de la journée de la famille et qui lance par la même occasion un appel aux familles. Le thème, c'est les addictions sans substance. Ça va se dérouler sur 2 journées, les 7 et 8 décembre, ici même au sein de l'établissement Makoré, qui fait partie des établissements des écoles des familles, une initiative des membres de l'association Famille et Éducation. La première journée, le 7, va se dérouler autour d'ateliers et de conférences, et puis ensuite de jeux récréatifs. Au départ, les débats portaient sur la rareté en Côte d'Ivoire. Et donc de plus en plus, ça devient un problème de santé publique, et donc nous voulons anticiper les choses. On s'est dit, c'est un thème d'actualité en Côte d'Ivoire, faut qu'on en parle. Mettre en place déjà des mécanismes dans ce sens-là pour prévenir, pour accompagner les familles qui vivent ce fléau-là. Il y a 2 grandes formes d'ateliers. Il y a les ateliers avec les ados, où il y aura 2 ateliers. Et puis, il y a les ateliers avec les plus grands, qui tournera autour de 5 ateliers. On invite le peuple ivoirien à s'approprier cette journée, qui est une journée dédiée aux valeurs et à toutes les problématiques que vivent les familles en Côte d'Ivoire. Radio Espoir 102.8. La guerre au Liban a fait plus de 4000 morts depuis le mois d'octobre 2023, des chiffres donnés hier mercredi par le ministère libanais de la Santé. Des victimes qui se concentrent surtout durant ces 2 derniers mois en pleine guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Aujourd'hui, le cessez-le-feu entré en vigueur la semaine passée reste très fragile dans le sud du pays. L'armée israélienne a annoncé hier soir avoir mené une nouvelle frappe dans le sud du Liban. Malgré ce contexte, de nombreux Libanais ont regagné leur foyer après les bombardements israéliens. À Saïda, la grande ville sunnite du sud du pays, les communautés ont toujours vécu dans un esprit respectueux. Un bien précieux pour Monseigneur Maroun Amar, il est l'évêque maronite de la ville. Depuis toujours, entre les citoyens, on n'a pas de problème.
Vous savez, moi, je suis là, je vis au centre de Saïda. Saïda, c'est une ville sunnite. Et tout autour, la plupart des villages qui sont autour de moi, particulièrement au sud et à l'est, ce sont des villages chiites. On n'a jamais eu de problème avec eux. Et dans la montagne, ce sont des villages chrétiens et des druzes. On n'a jamais eu de problème depuis l'an 2000. Notre témoignage au Liban, parmi nos citoyens musulmans et druzes, c'est un témoignage unique. Et quand je vois la solidarité, particulièrement dans ces événements, entre toutes ces confessions au Liban, je dis, voilà, Dieu est avec tous les Libanais. Ce n'est pas seulement les chrétiens, même les autres, Dieu est avec eux. Et Dieu est toujours avec nous au Liban. Monseigneur Maroun Amar, dans des propos recueillis par nos confrères de Vatican News. Le 25 novembre dernier avait lieu la journée internationale de sensibilisation violente contre les femmes et l'ONU propose 16 jours de sensibilisation à ce thème. Direction Bukavu, en République démocratique du Congo, où les femmes font les frais de la justice populaire et sont souvent accusées de sorcellerie. Le père Justin Nkunzi est le président de la commission justice et paix de l'archidiocèse. Il explique que sortir de cette forme de violence est une responsabilité collective. Nous, concrètement, ici, nous avons vu que les mamans sont mortellement frappées à cause de ces verdicts populaires qui les accusent de sorcières et dans la plupart des cas sans procès et de manière très lapidaire. Et le 19 novembre passé à Bukavu, on a sauvagement massacré une maman. Ces pratiques sont contraires à la loi et sont contraires à nos mœurs. Aussi longtemps qu'une maman sera dans une condition où ses droits sont niés, bafoués, il faut que toute la communauté se mobilise. C'est une responsabilité commune, mais surtout de nous autres qui croyons en Dieu. Il faut que Dieu rende vigilant ceux qui chantent le nom du Seigneur pour qu'ils ne soient complices du malheur où leurs propres frères sont tenus. La femme qui donne la vie ne doit pas la perdre avec des coups de bâton. Étant donné que cette même maman, elle est l'architecte de la cohésion sociale, toucher à la femme, c'est toucher à la stabilité de la société, c'est toucher même au cœur de notre tradition africaine qui prône la sacralité de la vie. Père Justin Nkunzi, président de la commission justice et paix à Bukavu, interrogé par Marie-Josée Boisboileau de Radio Vatican. Et puis dans 10 jours, le pape se rendra en Corse pour clore un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, le thème presque d'un congrès international de 4 jours sur les confréries et la piété populaire qui a débuté mercredi à Séville en Espagne et qui est co-organisé par le Saint-Siège. 4 chefs de dicaster y prendront la parole et c'est le substitut de la secrétairerie d'État, Monseigneur Peña Parra, qui a ouvert les travaux en lisant un message du pape François, une ode à la piété populaire, donc une école de vie à l'efficacité évangélisatrice. Les précisions de Marie Duhamel de Vatican News. Tout commence dans le Christ avec la foi reçue en famille. La foi qu'on partage au sein des confréries, celles qui sortent se mettent en chemin. Un pèlerinage accompli aux côtés de leurs prêtres, de fidèles, de ces enfants qui aspirent un jour à porter la croix. La procession est pour le pape une expression de foi à la beauté sublime parce que tous ceux qui y prennent part sont différents et unis dans un même chant de louange. Qu'on endosse un habit de pénitent ou qu'on prie le chapelet, c'est la beauté de Dieu qui nous convoque, nous appelle à être frères. C'est sa beauté qui nous pousse à marcher dans la rue pour l'amener aux gens, que tous puissent la contempler. Pour François, cette prière silencieuse des fous d'amour pour Dieu bouleverse le cœur de ceux qui la voient et qui ont soif de vérité. À la fin de la procession, arrivée au pied du tabernacle, les fidèles présenteront leur cœur au Seigneur afin que Dieu fasse croître la semence qu'ils ont essayé de semer et, en sa présence, chacun rentrera ensuite chez soi pour continuer à révéler l'amour débordant du Seigneur à ses proches. La procession offre, dit François, un aller-retour du Christ au peuple, du peuple au Christ, et le pape ne manque pas de souligner combien un peuple qui vit avec ferveur les expressions de sa foi les rend consubstantiels à son tissu social. Pour François, porter le Christ en procession ou porter son frère souffrant sur ses épaules témoigne du même amour et de la même charité. Radio Espoir 102.8. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre écoute et de votre fidélité. C'était Israël Yadji à la présentation. Bonne suite des programmes à tous.